tout un courant qu'on appelle le courant hygiéniste se met en place, à la fois aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, en 1898, Benedict Lust et John Shiel, deux hygiénistes, décident de monter la première école et forgent le terme, le mot naturopathie, sur une racine étymologique anglaise, nature, la nature, et path, le sentier, le chemin. Ce qui a donné naturopathie, qui au départ donc est très très loin de toute dimension soignante, de répondre à une pathologie. Pathos à l'origine veut dire la passion, le ressenti en grec. Et puis dans les années 40, Pierre Marchessault, qui est la racine, le tronc commun de la plupart des chefs d'école de France, lui aussi va faire la synthèse des différents courants européens et nord-américains. Et puis les années passant, bien sûr, ses propres élèves et d'autres ont créé leurs propres écoles, leurs courants, enrichissant ou modifiant la structure de base, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes à peu près une douzaine d'écoles en France, dont 6 regroupées au sein de la FENAMAN. Le terme exact pour toutes nos médecines, en dehors de la convention allopathique, de la médecine institutionnelle, c'est le terme médecine non conventionnelle, justement puisque nous sommes hors contrat, hors convention, et c'est le terme désigné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc médecine non conventionnelle qui a son rôle à jouer au même titre que d'autres médecines. La naturopathie est une synthèse de méthodes naturelles au service de la santé. L'objectif est de comprendre en fait le mode de fonctionnement de la personne, même si nous avons tous à peu près les mêmes organes au même endroit, eh bien chacun va avoir un mode privilégié en fait de fonctionnement avec des avantages et des inconvénients. Donc le rôle en fait du naturopathe est de pouvoir comprendre en fait qui est la personne qui est en face de nous, de comprendre quel est son mécanisme d'action par rapport à une pathologie, par rapport à une problématique diverse. Alors, le naturopathe est appelé un éducateur de santé. Pourquoi? Parce qu'il va essayer d'amener les gens sur le chemin de la santé en leur donnant les moyens de se prendre en charge, d'être acteurs de leur santé. Le rôle du naturopathe est essentiellement en fait pédagogique, de pouvoir faire comprendre à la personne comment est son fonctionnement, comment est-ce que ces organes vont avoir des points faibles, des points forts, et auquel cas de pouvoir donner des conseils. On n'est pas sur des prescriptions, on est uniquement sur du conseil pour pouvoir gérer au mieux sa santé, sa vitalité, son énergie vitale, sa manière de vivre. Il me semble que l'important, c'est qu'on avance tous ensemble vers une naturopathie qui se définisse à la fois comme originale, unique, précieuse. Aucune autre forme d'accompagnement ne peut remplacer la naturopathie. Je pense que c'est quelque chose d'actualité, c'est quelque chose qui est peut-être une urgence aujourd'hui dans un monde où les modes de vie sont complètement en désaccord avec nos lois fondamentales, biologiques, de base. Donc pour pouvoir maintenir ces lois biologiques en bon état et une fois de plus éviter la maladie, ce qui quand même est plus sympathique que d'être médicamenté ou sur un lit d'hôpital, eh bien c'est la naturopathie qui peut aider à le faire. Donc ne pas hésiter à se remettre en question, changer parfois ses habitudes pour être en meilleure santé.